Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la maison autonome, le concept de la maison autonome. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est après les années 60, le grand moment hippie, peace and love. Donc, est né les végétariens, puis les véganes, puis le concept de la maison autonome. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même deux grandes communautés autour de la maison autonome. On a les écolos et les économes. Alors, c'est pas du tout la même chose. Un autonome n'est pas forcément écolo, alors qu'un écolo, il cherche à devenir autonome. Voilà. Donc, il y en a qui respectent la nature, d'autres pas. C'est ça, en fait, l'idée du concept de la maison autonome. Donc, moi, j'y suis passée aussi. Au départ, c'était vraiment dans un souci économique, et puis on a découvert l'écologie. Donc voilà, maintenant, on peut dire qu'on essaye d'allier les deux. C'est pas toujours facile. Pas toujours facile parce qu'en fait, pour allier les deux concepts, il faut de l'argent, en fait. Et puis généralement, les gens qui cherchent à devenir autonomes, c'est les gens qui n'en ont pas. Donc là aussi, c'est très compliqué. Il faut vraiment bien prendre conscience que, par exemple, retaper une maison ou construire une maison avec des matériaux nobles qui donc du coup respectent l'environnement et sont écologiques par nature, ça coûte cher. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Il faut aussi acheter du terrain parce qu'on ne s'installe pas au milieu d'une forêt, donc il faut aussi un petit capital au départ. Et puis ensuite, on apprend tout doucement qu'il est compliqué d'être en autonomie, c'est-à-dire de vivre plus ou moins à l'ancienne, dans un système, dans une société moderne. C'est beaucoup plus compliqué. Alors on a tous compris que c'était mieux, le système autonome, respect de la nature, c'était mieux, mais ça c'était avant, en fait, c'était mieux et c'était simple quand c'était remis dans son époque. Et aujourd'hui, vouloir vivre en autonomie, vivre dans un système écologique, respectueux de la nature, dans un monde moderne, c'est très très compliqué, c'est très coûteux, et vivre avec son temps prend tout son sens. Voilà, donc je voulais aussi dire ça, parce que malgré tout, nous on est très contents de faire ce choix de vie, pour diverses raisons. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on ne veut pas lâcher, mais il est important, je pense, que on parle de vérité et pas de ce qu'on peut croire. Voilà, vous pouvez croire que c'est simple, vous pouvez croire que c'est beau, que tout est beau et tout, mais c'est pas le cas. Pas du tout, du tout. Surtout que avant, à l'époque où on vivait de cette manière-là, c'est-à-dire en autonomie avec peu d'énergie, tout ça, c'était tout un monde qui était créé autour de ça. Alors que là, maintenant, il faut vivre dans ce monde moderne. C'est-à-dire que moi, je peux récupérer l'eau de pluie. Mais en fait, autour de moi, tous les agriculteurs, ils balancent des pesticides et tout. Du coup, je peux plus m'en servir. Mon puits, il est ultra pollué parce que il déverse tout dans les nappes phréatiques. Donc, c'est pas possible. L'électricité, avant, il n'y avait pas besoin, en fait. T'avais la radio avec deux piles, bon, c'est ce que j'ai chez moi, mais t'avais la radio avec deux piles, mais maintenant, il y a les ordinateurs, il y a les téléphones, et tout ça fonctionne à l'électricité. La voiture, le monde en tant que tel est un monde moderne qui a fait son bout de chemin et qu'en est arrivé là. Aujourd'hui, vivre en autonomie, c'est un choix, mais ça devient extrêmement compliqué pour celui qui veut vraiment, vraiment être totalement autonome. Je pense que ce n'est pas réalisable. Moi, je suis partie d'un bon sentiment au départ. J'étais extrêmement motivée, tout ça, je suis toujours motivée. Mais je regarde aussi la réalité. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut plus être totalement autonome sans être confronté à l'administration française, aux lois, et aussi à certaines nécessités qui aujourd'hui rendent la vie difficile, quoi. S'il faut se nourrir, si t'as des enfants, il y a des choses que tu peux plus faire. Ou alors tu vas te battre et ça, enfin, tu peux le faire. On peut toujours tout faire. Mais il y a des risques énormes. Et quand on voit le risque-bénéfice, voilà, c'est par exemple, moi je voulais travailler qu'avec l'eau de pluie et le puits. On m'a bien fait comprendre que ayant un enfant, si j'ai pas l'eau courante,
La situation peut être compliquée au regard des services sociaux. Du coup, bon, ben, j'ai quand même pris la décision de faire installer l'eau courante, ce qui ne veut pas dire que je sois obligée de m'en servir, mais je suis obligée de l'installer. Voilà. Donc ça fait partie des réalités aujourd'hui en autonomie si tu as des enfants. Si t'as pas d'enfants, tu t'en fous un peu, hein, parce que voilà, tu peux aller au créneau si demain t'es mis en accusation pour quoi, ou tu prends tes responsabilités, c'est pas un souci. Mais quand t'as des enfants, ben, la situation est beaucoup plus compliquée. C'est pourquoi il faut bien réfléchir et il faut aussi se dire que ben, c'est pas parce que je vais en maison autonome que je vais faire des économies. Je vais en faire des économies, mais plus tard, à long terme, quand j'aurai fini vraiment toute l'installation de ma maison, quand tout sera bien pensé, bien travaillé. C'est juste à ce moment-là que vraiment on pourra dire que c'est réalisé, quoi. Voilà, donc juste un petit récapitulatif sur la maison autonome. Bonne journée!